Pourquoi le Saint-Esprit n'a pas choisi un autre jour? Il pouvait venir 2 jours après la Pentecôte, 1 jour après la Pentecôte, 2 mois après la Pentecôte. Pourquoi seulement ce jour-là? Amen. Voici, mes frères et sœurs, Dieu est un stratège. Alléluia. Dieu peut dribbler, marquer, passer. Amen. Hein? Et la Bible nous révèle ceci, que dans la religion juive, il y avait 3 grandes fêtes. La première, la fête de Pâques. La deuxième, la fête de Pentecôte. La troisième, la fête de Tabernacle. La fête de Pâques célèbre la passation de l'Éternel, la sortie d'Israël de l'Égypte. La fête de la Pentecôte était une fête agricole, au cours de laquelle et pendant laquelle on élevait des gerbes et on célébrait Dieu pour la moisson. C'était la fête de la moisson. Et il y avait la fête de Tabernacle. La fête de la Pâque célèbre le Fils, la fête de Pentecôte célèbre le Saint-Esprit, et la fête de Tabernacle célèbre le Père, parce que je crois qu'il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Alors pourquoi le Saint-Esprit est venu le jour de la Pentecôte? J'aimerais même dire, pourquoi la Pentecôte a eu lieu le jour de la Pentecôte? Alléluia. Pourquoi la Pentecôte, qui est l'effusion du Saint-Esprit, a eu lieu le jour d'une fête religieuse? C'était une stratégie divine. Qu'est-ce qui est arrivé dans l'histoire d'Israël? Dans l'histoire d'Israël, lorsque Israël péchait, Dieu l'envoyait en déportation parmi les nations. Et Dieu, qui a cette capacité de sortir du mal le bien, faisait que la déportation des Juifs devenait de l'évangélisation. C'est pourquoi on parle des prosélytes. Les prosélytes, ce sont des disciples, des hommes endoctrinés par un Juif. Alors lorsque les Juifs allaient en déportation ou naissaient dans des nations païennes, ils gardaient leur foi, mais ils convertissaient d'autres personnes au judaïsme. Et si par exemple je suis congolais, je t'amène à croire au Dieu des Congolais, et qu'à Kinshasa, une fois l'an, on célèbre ce Dieu, comme tu es mon disciple, je veux t'amener à Kinshasa pour que tu puisses célébrer le Dieu en qui tu as cru. Ainsi, lorsqu'il y avait la fête de Pentecôte, c'était une fête internationale. Les hommes venaient du monde entier pour célébrer la moisson, pour bénir Dieu pour la moisson. Ils venaient pour une fête agricole, pour louer Dieu selon la loi de Moïse. Ils venaient nombreux du monde entier. Et la Bible nous dit, c'était pas des païens, c'était des hommes pieux, c'était des Juifs, des Israélites avec leurs disciples qui avaient cru en Dieu. Et la Bible nous dit, pendant qu'ils se préparaient à aller à cette fête de la moisson, de l'autre côté, Jésus promet à ses disciples, restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous recevrez la puissance du Saint-Esprit. D'un côté, il y a ceux qui sont sous la loi, qui vont célébrer une fête religieuse, et de notre côté, il y a un groupe qui attend la puissance du Saint-Esprit. Et Dieu a fait que ces deux foules se rencontrent. Alléluia! Dieu a fait que la foule de Moïse rencontre la foule de Jésus. Dieu a fait que ceux qui viennent célébrer la moisson agricole puissent devenir la moisson spirituelle. Dieu a fait que ceux qui sont allés pour une fête religieuse deviennent une fête spirituelle. La stratégie de Dieu. Dans ton plan, il y a le plan de Dieu. Dans ton plan, il y a le plan de Dieu. Dans ton plan, il y a le plan de Dieu. Alors ils montent pour une fête religieuse, et pendant qu'ils sont en train de faire une fête religieuse, il y a des hommes qui prient, et des hommes qui prient pas pour des gerbes mais pour la puissance. Tout d'un coup, dans la chambre, la puissance de Dieu descend. Et ces hommes commencent à parler, pas seulement d'autres langues comme nous, non, ils parlent anglais, ils parlent français, ils parlent grec, ils parlent hébreu, ils parlent arabe. Pourquoi? La langue qui était parlée chez eux. Quelle stratégie de Dieu! En soi, la fête de la Pentecôte était une convention internationale organisée par le Saint-Esprit pour être connue dans le monde entier.
Dieu, connaissant que la foule qui était présente ne parlait pas que juif, les apôtres n'ont pas seulement prié ou parlé en juif, ils ont parlé arabe. Et je prie que Dieu nous donne cette dimension où tu parles chinois, où tu parles chinois. Oui, tu peux parler chinois par le Saint-Esprit, tu peux parler anglais par le Saint-Esprit, tu peux parler grec par le Saint-Esprit. Ils les entendent dans leur propre langue et ils se disent qu'est-ce que c'est? Lorsque Dieu agit, il faut le qu'est-ce que c'est. Le qu'est-ce que c'est s'appelle le mana mana. Lorsque la manne est tombée sur la terre, les Juifs ont dit qu'est-ce que c'est? C'est ça mana. Lorsque Dieu opère, on dit qu'est-ce que c'est. Lorsqu'on vient ici à Granby, on dit qu'est-ce que... Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Lorsque Dieu opérera dans ta vie, les hommes se poseront des questions. Et lorsqu'ils ne trouveront pas de réponses, ils vont dire que c'est la chair, c'est le vin. Mais toi-même qui vis l'expérience, tu préciseras ce que tu vis, que ce n'est pas le vin, mais c'est le Saint-Esprit. Alléluia! La Bible nous dit, Paul, Pierre plutôt, et les autres parlent en d'autres langues, et chacun d'eux reçoit le feu. Et comme je l'ai dit mercredi, tout le monde a reçu le feu, même les femmes ont reçu le feu. Et la flamme des femmes n'était pas en rose. Il n'y avait pas de flammes roses sur les femmes et des flammes bleues sur les hommes. Tout le monde avait reçu le même feu. Et j'aimerais dire que les femmes ont la puissance du Saint-Esprit. Les femmes ont l'onction de Dieu. Comme les hommes, vous avez la même onction que nous, la même puissance que nous. C'était le même feu, le même feu. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Que reblosa ma maman. Où est la caméra? Je crois au ministère de la femme. Je crois que la femme peut prêcher. Je crois que la femme peut enseigner. Je crois que la femme peut prêcher la parole. Le feu était sur tout le monde. Donne-moi un amen. Hey! Les femmes n'étaient pas dans la chambre haute pour cuisiner. Les femmes n'étaient pas dans la chambre haute pour préparer. Les femmes n'étaient pas dans la chambre haute pour donner le café. Donne-moi la main. Materiaba. Shidaleboya. Ma soeur prophétise, enseigne, prêche la parole, prie pour les malades, chasse les démons. Le même feu. Le même feu. Le même feu, le même feu, le même feu. Et les hommes disent, nous les connaissons, ce sont des Galiléens. Ce n'est pas parce que tu me connais que tu cernes ma spiritualité. Je suis Galiléen, mais j'ai le Saint-Esprit. Je suis Congolais, mais j'ai le Saint-Esprit. Je suis Gambien, mais j'ai le Saint-Esprit. L'important c'est le Saint-Esprit. L'important c'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas ta race, ce n'est pas ton diplôme, mais c'est le Saint-Esprit. Comment les entendons-nous dans nos langues maternelles? Parce que Dieu vous connaît. Dieu te connaît. Et Dieu m'a dit de parler à quelqu'un ici. Tu es tout le temps dans la chambre haute. Il y a un temps pour la chambre haute, il y a un temps pour la porte. Dans la chambre haute, on reçoit le feu, mais c'est à la porte qu'on gagne les âmes. Il y a certains, vous êtes dans des éternelles préparations. Je jeûne, je prie. Tu as assez jeûné. Tu as assez prié. C'est le temps de commencer. C'est le temps de commencer. C'est le temps de prêcher. C'est le temps de commencer. Oh, théologie, 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 théologie. Tu as assez fait de théologie. C'est le temps de prêcher. Tu as assez fait de théologie. C'est le temps de prêcher. Tu reçois le feu dans la chambre, mais tu prêches à la porte. Le problème, c'est que nous sommes devenus des retraitomanes. La retraitomanie, c'est une science qui consiste à fuir la vie dans la prière.
Les âmes meurent, tu jeûnes, tu jeûnes, tu jeûnes, tu jeûnes. Les âmes meurent, théologie, 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 théologie. Il y a un temps pour jeûner, un temps pour étudier, un temps pour parler. Si tu ne fais que charger ton fusil, tu ne fais que charger ton fusil et jamais tu ne tires, qui vas-tu gagner? Tu n'es jamais prêt, tu ne seras jamais prêt. Tu penses être parfait pour que Dieu t'utilise. Pierre n'était pas parfait, Matthieu n'était pas parfait, mais était disponible. Je prie que la puissance de Dieu vienne sur toi aujourd'hui et que l'onction de Dieu bouleverse ta vie, bouleverse ton ministère et que tu serves Dieu. Pendant que tu te prépares à l'extrême, qui te dit que la foule qui est venue à la porte restera à la porte? Qui te dit que cette âme que tu dois sauver restera vivante? Qui te dit que cette famille qui doit être sauvée attendra que tu ailles ton PhD? PhD. Vous connaissez le PhD? C'est-à-dire après un master de théologie, maintenant tu as le PhD. Et certains, ils ne commenceront que quand ils auront le PhD. Orgueilleux que tu es. J'ai pas besoin de ton diplôme, j'ai besoin de ton amour. J'ai pas besoin de ton diplôme, j'ai besoin de la puissance. Ils reçoivent le feu dans la chambre, mais ils ne restent pas dans la chambre. Ils sortent des églises qui ne font que prier. Seigneur, sauve les âmes, sauve des âmes. Mais vous ne sortez pas. Programme, gagner 1000 âmes, 2000 âmes, 4000 âmes autour d'une porte, autour d'une table, dans des réunions. Cette année, 1000 membres, 2000 membres, assis sur des chaises. Un œil d'expansion, assis, gênant, point barre. Ils ont entendu le bruit et ils sont à la porte. Et des fois, nous ne savons pas qu'ils sont à la porte, car il faut avoir des yeux pour voir que la moisson est déjà là. Je me promène dans cette ville, la moisson est là. Vous savez, quand vous vivez dans une ville, vous parlez trop négativement. Oh, les Canadiens aiment Dieu. Je vous assure, ils se comportent comme des chrétiens tout en étant des païens. Nous, les païens, se comportent comme des païens. Vous, vos païens, se comportent comme des chrétiens. Tu n'as qu'à leur ajouter que Jésus. Oui. Quelqu'un peut laisser ses baskets dehors, personne ne vole. Essaye ça chez nous. Quelqu'un va remercier Dieu. Dieu l'a exaucé. Il va prendre tes baskets et il va passer devant ta maison. Il va te dire, Dieu m'a béni. La moisson est là. Elle est à votre porte. Elle est à votre porte. Arrêtez de parler négativement. Vous maudissez la moisson. Vous maudissez la moisson. Je suis venu dans cette ville. Un jour, 4000 personnes se sont rassemblées. On a commencé l'église, 3 cultes le dimanche. J'ai dû leur dire, rentrez à la maison. Ils refusent de rentrer. Comme au Congo, ils refusent. Ils demandent même la délivrance pendant que tu dédicaces leurs livres. Ils demandent que tu chasses les démons pendant que tu dédicaces les livres. Comme au Congo. Arrêtez de dire, oh, le Montréalais, vous les maudissez. Ils aiment Dieu. Ils ont soif. Même s'il y a le feu sur tout le monde, c'est un seul qui parle. La Pentecôte n'enlève pas le leadership. La Pentecôte n'enlève pas le leadership. Ce n'est pas tout le monde qui a parlé, c'est Pierre qui a parlé. Mais Pierre n'était pas le plus intelligent, c'était l'appelé et celui qui était établi. Quelle que soit l'action de l'esprit dans l'église, il y aura toujours des leaders. Je ne crois pas en cette liberté spirituelle qui rend impoli. Je ne crois pas que le Saint-Esprit engendre des monstres spirituels où on ne se soumet à personne. Même si nous avons le même Saint-Esprit, il y a Pierre, c'est lui qui parle, nous on le soutient. C'est pourquoi j'aime. Jérémie est très connu. Mais quand il parle, il dit, je ne suis pas le visionnaire, c'est Michael.
Il n'y a pas de réveil sans unité et sans soumission. La grande moisson d'âme a comme secret, pas seulement le feu, pas seulement la puissance, l'humilité. Fermez sa bouche pendant que Pierre parle. Parce que si tous vous parlez au même moment, le peuple n'entend pas. Il faut que vous soyez derrière pour soutenir celui qui parle. Alléluia. Et qu'est-ce qu'il a prêché? Le jour de la Pentecôte, on parle du Saint-Esprit. Il a parlé du Saint-Esprit. 2, il a parlé de Jésus-Christ mort et ressuscité. Parce que tu ne peux pas parler du Saint-Esprit sans parler de celui qui l'a envoyé. Et tu ne peux pas parler de celui qui l'a envoyé sans parler du Père qui a envoyé celui qui l'a envoyé. La Pentecôte est christocentrique. C'est Jésus qui doit être au centre de la Pentecôte. Car le Saint-Esprit vient afin de présenter Jésus. Car si Christ n'est pas présenté à la Pentecôte, les âmes ne sont pas sauvées. Puis-je dire, c'était une fête de la moisson agricole, mais qui avait comme but de devenir une fête de moisson spirituelle. Car si dans la fête religieuse, on présentait des gerbes, dans la fête spirituelle, il faut présenter les âmes. La fête de la Pentecôte devient une fête de la Pentecôte lorsque les âmes sont gagnées. Parce que si eux présentaient des gerbes, nos gerbes sont des hommes. C'est pourquoi conversion, baptême. Est-ce qu'on ne peut pas te baptiser demain? Oui, il y a des gens qui sont ici. Tu es chrétien, tu n'es pas encore baptisé. Fais-toi baptiser demain. Tu es chrétien, tu ne parles pas en d'autres langues. Ne sors pas de ce lieu sans parler en d'autres langues. Tu es chrétien, tu n'es pas rempli de l'esprit. Ne sors pas de ce lieu sans être rempli de l'esprit. Le message de la Pentecôte, c'est le Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ, c'est la repentance et la sanctification. Car il dit, sauvez-vous de cette génération perverse. Dites Saint-Esprit, sainteté. Le Saint-Esprit n'est pas que l'esprit qui fait marcher les paralytiques, qui ouvre les yeux des aveugles. Il emmène l'impudique à arrêter l'impudicité, le menteur à arrêter le mensonge, le voleur à arrêter le vol. Sauvez-vous de cette génération perverse. Le jour de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte, un message de sainteté a été prêché. Car si il y a fête de Pentecôte, mais il n'y a pas d'âme sauvée, il n'y a pas de repentance, nous avons échoué. Et la Bible nous dit, ils eurent leur cœur vivement touché. Et ils disent, oh hommes frères, que ferons-nous? Soyez baptisés, répentez-vous. Et 3000 personnes se convertissent. Sans micro, sans TikTok, sans YouTube, sans WhatsApp, sans Facebook, sans ampli. Comment il a fait? C'était un message surnaturel. C'est pourquoi mon frère, je ne compte pas sur moi pour te convertir. Je parle, mais Dieu fait le reste. Je suis convaincu que je ne peux pas te transformer. J'annonce et Dieu fait le reste. Comment un homme parle? 3000 personnes se convertissent alors que tu ne peux pas parler à une foule de 3000 et tout le monde t'entend à moins que tu cries. Je crois qu'il y avait une puissance surnaturelle. Je prie que Dieu oigne tes messages, oigne tes prédications, oigne tes messages, oigne tes prédications, de sorte qu'il y ait un résultat au-delà de ta force. Hey! Pourquoi il y a eu la Pentecôte le jour de la Pentecôte? C'est parce que le stratège voulait atteindre les extrémités de la terre. Lorsque ces hommes se sont convertis et qu'ils ont été baptisés, certains sont restés à Jérusalem, mais d'autres sont rentrés dans leur ville natale. Et en parlant de qui? En parlant de la moisson agricole? Non. Ils sont allés en disant, nous sommes allés parler des gerbes, mais nous sommes devenus des gerbes. Nous sommes allés pour une fête religieuse, mais aujourd'hui nous avons reçu le Saint-Esprit. Et le monde, parce qu'ils sont venus du monde entier, et le monde entier a été touché. De la même manière que Samson utilisait les renards pour brûler les champs des Philistins, Dieu les a utilisés pour brûler le monde. C'est pourquoi j'aimerais te dire,
au-delà d'une inauguration. Tu es venu ici pour être embrasé. Tu es peut-être venu parce que tu es partenaire et ceci, voir les studios. Mais Dieu a une stratégie dans la stratégie. Il veut que tu puisses devenir une flamme de feu, que tu ailles sauver les âmes, que tu ailles prêcher la parole, que tu sois rempli de l'esprit, que tu sois bouleversé dans ta spiritualité. Il est temps que tu quittes la dimension des chevilles et que tu entres au niveau des genoux jusqu'à nager dans le torrent. Il est temps que tu portes des fruits. Il est temps que tu impactes. On t'a trop impacté. On t'a trop impacté. C'est à toi d'impacter parce que tu as déjà été impacté. Oh, rebrosete lebroshi andara suprayanda. Si vous rentrez chez vous à la maison et vous ne parlez que de studio et de studio, Jésus a échoué. C'est comme si vous êtes venu à la fête de la moisson et vous parlez que des gerbes. Mais si au-delà vous rentrez en parlant des âmes, en parlant de Jésus, en parlant du Saint-Esprit, en parlant des âmes que vous devez gagner, alors il y a eu un but dans le but. Alléluia.